Coucou! Donc aujourd'hui je suis avec Philly et Kili, donc on est dans leur petite cabane. Là je vais leur repeindre toute leur cabane, mais côté extérieur, je vais pas refaire l'intérieur. Donc j'avais juste mis une petite couche de peinture à la farine à l'intérieur pour harmoniser un peu le tout de la construction. Mais à l'extérieur j'avais juste passé une seule couche de peinture à la farine que j'avais faite moi-même. Mais dans l'idéal c'est d'en faire 2 voire 3 couches. Donc là je vais passer une deuxième couche aujourd'hui. J'ai recommandé des pigments en fait, c'est pour ça que je l'avais pas fait avant. Et cette semaine, je pense que je vais en profiter pour faire plein de choses comme ça, un peu à droite à gauche. J'ai beaucoup de petits travaux que je repousse parce que c'est pas des choses indispensables à faire, mais que j'ai envie de faire avant le printemps où j'aurai vraiment plus le temps de m'occuper de ce genre de choses. Donc il va y avoir pas mal de peinture dans cette vidéo, pas mal de peinture à la finalement. En bientôt 3 ans maintenant que j'ai la chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de constructions en palette. Et au début, je me contentais de mettre un petit peu de brou de noix et de l'huile de lin pour protéger mes constructions. Mais le problème de l'huile de lin et du brou de noix, c'est qu'il faut le refaire tous les ans, alors que la peinture à la farine, on en a pour environ une dizaine d'années, si tout va bien. Après, j'ai pas le recul encore pour vous confirmer la chose, mais c'est une peinture qui est utilisée en Suède sur les maisons, et en général, donc ça tiendrait une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vais faire la peinture extérieure, je m'étais mis à l'intérieur parce qu'il y a quand même un petit peu de vent, et j'espérais que vous puissiez m'entendre correctement. Parce que quand il fait beau, eh ben, on a du vent en ce moment. Voilà, hier j'ai terminé de peindre les 3 côtés du cabanon. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais bon, comme ça il y a 2 couches de peinture partout. Et je pense que j'en remettrai une 3e couche un peu plus tard, dans quelques mois, on verra. Bon, c'est assez long à faire à chaque fois, donc voilà, je les fais pas toutes d'un coup. Donc hier j'ai nettoyé aussi les pieds de Monsieur Philly, donc ça je le fais une fois par semaine. Là il boite légèrement, une patte arrière, je pense que je vais faire venir le vétérinaire. Parce qu'il y a un moment il boitait au début où je l'ai eu. Et là il recommence. Alors ça passe, ça vient, ça repasse. Enfin, j'ai peur qu'il ait une tendinite ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va faire revenir le vétérinaire une fois de plus. On commence à avoir l'habitude entre Oac et les ânes en ce moment, le vétérinaire il me voit tous les mois. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer leur litière et ensuite je vais faire les pieds à Monsieur Kili parce que je les ai pas fait hier. Donc je les fais une fois par semaine et surtout là tous les débuts où je les avais, j'ai dû les faire tous les jours parce que quand je les ai récupérés, en fait ça je vous en avais pas parlé parce que bon, j'aime pas trop en parler sur le coup en général. J'attends un petit peu quand mes animaux vont pas, enfin c'est pas qu'ils ça allait mal, mais ils avaient la pourriture de la fourchette. Alors attends, je me suis mise en cage pour pouvoir filmer sans avoir des petits coups de tête d'âne qui veulent des câlins toutes les 30 secondes. Donc voilà, là je vais nettoyer leur litière parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Il faut que je change la paille et que j'en mette de la toute propre. J'ai racheté une pierre à sel là qu'il va falloir que je change parce que celle-ci elle est presque finie. Je vais leur mettre un petit peu de foin et surtout, regardez-le, il est malin, il sait comment j'ai fermé. Il essaye d'ouvrir. C'est un truc de fou cet âne, hein. Il est trop intelligent, Philly. Et donc après je vais faire les pieds de Kili parce que je les ai pas fait hier. Faut savoir quand je les ai eus, ils avaient un petit souci, ils avaient de la pourriture de la fourchette. Donc c'est quelque chose qui est très courant chez les chevaux et les ânes, surtout en hiver. Puis comme l'année dernière on a une année hyper pluvieuse, je suppose qu'ils ont attrapé ça l'année dernière, peut-être même l'été dernier, j'en sais rien. Mais quand je les ai
La première fois que j'ai entretenu leurs pieds, quand je les avais adoptés, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème et donc c'est de la pourriture de la fourchette. Donc c'est soigné maintenant, mais il faut que je fasse un entretien régulier pour pas que ça recommence. Après ici, le terrain il reste quand même très sec. Vous voyez là où ils piétinent au maximum, ça fait même pas vraiment de la boue, quoi. Ça fait plus de la terre retournée. Mais sinon, il n'y a pas de zone de boue, donc théoriquement, je pense qu'ils n'en rattraperont plus trop ici. Mais ils en ont eu très probablement dans leur ancien pré chez leur éleveuse. Bon, j'avoue que ça m'a pareil. Ça aussi, c'était plein de produits à acheter, plein de choses. Je connaissais pas cette maladie. Moi, je connais pas grand-chose aux équidés. Bon, maintenant, il faut juste attendre que, en fait, leurs cornes, leurs pieds repoussent correctement. Et après, normalement, ils devraient avoir des beaux pieds. C'est l'objectif, que dans quelques mois, ils aient des beaux pieds. Là, je suis juste un petit peu inquiète pour Philly. Mais enfin, ça fait un petit moment que je suspecte qu'il y ait quelque chose qui va pas. Mais sauf que c'est tellement léger. Bon, là, aujourd'hui, je trouve que c'est pas léger du tout, en fait. Que je trouve qu'il boite plus que d'habitude. Mais des fois, je vois juste sa démarche, c'est un peu étrange. C'est même pas vraiment qu'il boite. C'est juste que je trouve qu'il marche légèrement bizarrement. On verra l'avis d'un professionnel, mais là, j'ai plus trop de doutes. Bon, je sais pas trop à quoi c'est dû. On verra. Mais là, bon, on est dimanche, donc je vais pas appeler aujourd'hui, j'appellerai demain matin. Donc allez, mission changement de litière. Tout ça, je vais pouvoir l'emmener au potager, ça me fera du paillage. C'est parti! On peut voir que là, il y a les oignons qu'on avait plantés ensemble au mois de décembre commencent à pousser. J'ai décidé de les pailler pour éviter que des herbes poussent entre chaque plant. Et ça permettra de nourrir aussi un petit peu le sol au début du printemps.
Donc là on a le pied de Kili. Il faut savoir que Kili c'est celui-là qui a les sabots le moins abîmés. Et surtout, là je vous montre le sabot le moins abîmé de tous les sabots de tous mes ânes. Mais bon, moi là il bouge pas, il se laisse faire. Il est calme, il est en train de manger. Donc là je viens de le désinfecter, j'ai tout nettoyé, je passe bien voilà, vos différentes petites brosses, je passe même un petit pic dans les petits creux. Des fois ça revient la pourriture où il y a des petits cailloux qui se coincent là. Et en fait la fourchette c'est ça, vous voyez ici. Et bon là c'est pas très grave en fait comparé aux autres, franchement c'est rien. Surtout Philly lui c'est vraiment catastrophique. Normalement c'est censé être tout plat et avoir une belle forme triangulaire. Il faut savoir que Philly là il y a des endroits où ça n'existe carrément plus du tout là. Il n'y a quasiment plus rien, enfin c'est vraiment très profond, la pourriture a été profondément. Bon, après, c'est pas très grave, ça se soigne facilement, etc. Là, il n'y a plus de pourriture en fait. Là, il faut juste que ça repousse. Petit à petit, ça va revenir. Là, c'est pareil. Alors, je sais pas si on appelle ça des fourmilières quand c'est large comme ça. Mais Philly, lui, il a carrément des petits trous qui vont très profondément et qui remontent dans le sabot. Et c'était dû aussi à la terre et des petits cailloux coincés qui n'étaient pas enlevés. Et donc, ça déclenche des bactéries. Il y a des bactéries et des moisissures qui se développent à l'intérieur. Et donc voilà, ça abîme le sabot. Donc là c'est pareil, c'est soigné en fait, hein, ça va repousser. Puis quand la prochaine fois que le maraîchage viendra et entretiendra le pied, bah ça devrait disparaître normalement. Et puis bon là ça va petit à petit repousser. Donc franchement Kili, ses pieds ils sont plutôt beaux comparés à ceux à Philly. Puis là je vous montre même le plus beau pied de Kili parce que il bouge pas du tout, il est sage, il est en train de manger. Bon maintenant ils se sont bien habitués. Au début c'était un petit peu chaotique. Pour faire ce genre de choses, ils me faisaient un peu des coups de patte dans tous les sens. Mais maintenant c'est bon, ils ont bien compris qu'en fait je leur faisais du bien. Donc je mets d'abord un premier produit pour désinfecter. Là je vais laisser sécher, je vais lui faire un petit pansage, ça veut dire que je vais le brosser. Et ensuite je vais revenir mettre un autre produit qui va encore désinfecter, mais en plus un peu imperméabiliser en fait cette zone. Comme ça, quand ils vont marcher dans la terre, ça sera protégé pendant quelques jours de l'humidité. Voilà. Et derrière, on a un gros jaloux qui a aussi envie d'être papouillé. Bon, il en a eu du foin. Il faut savoir qu'il a juste là envie que je le papouille lui aussi. Parce qu'il en reste encore du foin dehors. Puis il en aura encore après. Normalement, les ânes du Poitou, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sont des ânes qui ont comme des dreadlocks. Ils en avaient un petit peu quand ils sont arrivés. Mais moi je préfère les brosser, je les brosse toutes les semaines du coup, parce que je trouve qu'ils sont trop mignons quand ils sont comme ça. On dirait des petits oursons, ils sont trop beaux, ils sont trop doux quand ils sont propres, mais ça dure jamais longtemps. En général ils vont aller se rouler, une fois que je vais le détacher, il va aller se rouler dans la terre et il sera plein de boue. Donc j'en profite quand il est tout propre comme ça pour faire plein de câlins, plein de caresses parce qu'il est trop doux. Il est beau mon loulou. Donc là je vais appliquer les derniers produits dont je vous parlais pour imperméabiliser et désinfecter encore une fois les pieds. Une espèce de pâte très fibreuse qui me sert à combler un peu les trous. Mais bon, ceux de Kili, je peux pas trop en mettre parce qu'ils sont pas assez profonds. Mais il y en a un ou deux où je peux le mettre. Ça empêche les petites pierres et les petits cailloux de se remettre à l'intérieur en attendant le prochain nettoyage la semaine prochaine. Regardez-lui. Il essaye toujours de faire des bêtises, Philly. C'est un truc de fou. Monsieur ne peut pas s'empêcher d'essayer d'attraper tout ce qu'il voit. Tu veux que je te fasse les pieds ? Dis. Oui, je t'ai vu que tu essayes d'attraper là. Ouais. Allez, tu donnes. Allez, hop. Exactement ce que je vous disais. Il vient juste de sortir du parc, qu'il est déjà en train de se rouler. Voilà.
Voilà, à peine sorti, il a trouvé le premier endroit où il pouvait se rouler dans la boue. Voilà, ça y est. Ça y est, t'as réussi à te ressalir un petit peu, t'étais beaucoup trop propre. C'était pas... Ça te plaisait pas d'être tout propre comme ça? Hein? Maman, elle se donne du mal et puis voilà, 2 minutes après, on a tout ruiné. Oh, on dirait un petit ours. T'es un vrai petit ours. J'aurais pu t'appeler Choubi pour Chewbacca avec tous ses poils là. Oui, oui mon chéri, t'es trop mignon. Ben voilà, t'es tout sale, t'es content? Alors voyons voir s'il y a un peu ça. Ah oui, commence à avoir un petit peu de boue partout. Bravo, bravo. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Bah oui, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, le lever de Kili. Il s'assoit tout le temps lui pour se relever. Il me fait trop rire. Philly, il fait pas ça. Philly se relève d'un coup. Ils ont chacun leur petite habitude, il est beau comme ça. T'es trop beau mon chéri. Et Philly, il est parti manger le reste du foin. Oh oui, maintenant qu'il est bien crasseux, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Coucou! Alors aujourd'hui, je vais me lancer dans un nouveau petit bricolage. Donc ça va être cette petite clôture que j'avais faite bien avant même de commencer les vidéos. Donc en palette, et puis elle tient bien, hein, elle n'a pas du tout mal vieilli. En dessous, on aperçoit le plus beau des tout petits chats. Cannelle, ma poupée. Elle dit bonjour? Oui, comment tu es belle ma chérie. Voilà, cette clôture en palette, en fait, je veux la repeindre. Donc je vais la reprendre avec le reste de la peinture des ânes. Et je vais en refaire parce que j'en aurai sûrement pas assez. Donc je vais la repeindre. Là vous voyez j'ai un petit croisillon. En fait j'en avais un ici aussi. Ça avait et à la fois de petites décos. Et surtout en fait ce mur là de l'autre côté, le sol du potager arrive à peu près par là. Donc Floki peut monter sur ce mur, se promener dessus et sauter dans la rue. Donc j'avais mis ce petit croisillon pour éviter ça. Comme ça, bah, il se promène des fois sur le mur. Oui, j'ai un chien qui se promène sur le mur et qui se couche sur le toit parfois aussi. Donc faut pas s'inquiéter. Bon, c'est un husky, ils font souvent ça, ils aiment bien regarder de loin un petit peu. Mais voilà, il faut que je remette ce petit croisillon là qui a été cassé dernièrement. Il faut que je le refasse. Là c'est pareil, je vais peut-être rajouter des petites décos parce que ici j'avais fait assez simple. Je pense que je vais rajouter des petites décos un peu sur celui-là qui a au petit auvent que j'avais fait à l'entrée du séchoir. Et puis voilà, un petit peu de déco, rendre ça un petit peu plus mignon. Et puis surtout, comme ça fera en sorte que les palettes résistent bien dans le temps, même si, voilà, comme je disais, ça fait maintenant, je pense que ça fait 4 ans ou pas loin que je l'ai fait, cette clôture, et honnêtement, elle n'a pas bougé. Donc les planches, elles n'ont pas bougé, même en bas, je regardais. Elles se sont pas vraiment abîmées, hein, je pense que ça va, c'est correct. Après, je les avais pas mis à toucher le sol directement, un petit peu là-bas au fond. Mais c'est pareil, ça s'est pas abîmé pour autant. Il faut que j'enlève, là j'ai du bambou derrière, que je peigne les deux côtés. Bon, ça va être un petit peu fastidieux à faire. Et puis je ferai aussi la peinture sur ce petit auvent que j'avais fait avec vous il y a 2 ans maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai construit uniquement avec des palettes aussi. Donc je vais le repeindre aussi, comme ça ce sera protégé, ça durera bien plus longtemps dans le temps. Donc voilà, faut que j'enlève le bambou, il faudrait que je le remette derrière, ça faisait un petit peu prise-vue. Mais je suis contente de faire ce genre de petites choses là en ce moment. Moi quand j'ai... Bah, là on est au mois de février, c'est un peu une période creuse. Des fois dans la vie tout n'est pas rose et moi j'aime bien du coup quand c'est comme ça bah, prendre soin de ma petite maison et de rendre tout ça un peu plus joli. Ça me... Je sais pas, ça me remonte le moral de me sentir bien après chez moi.
Je viens de finir la rénovation de ma petite barrière. Donc ça y est, j'ai réinstallé le petit croisillon, j'ai tout repeint avec la peinture à la farine que j'ai faite moi-même. La couleur un peu plus claire, donc c'est des restes de peinture que j'avais utilisés pour le poulailler. Et je trouve que ça se marie bien ensemble. Voilà, donc je trouve que ça va bien. J'avais un petit peu peur, que le résultat ne me plaise pas, parce que j'aimais beaucoup, le côté brut de la barrière. Mais finalement, je suis quand même contente, de l'avoir fait déjà, le bois sera bien protégé, et puis, j'aurais pas besoin de le refaire tous les ans et finalement, ça me plaît beaucoup ces couleurs. Ça a fait un peu plus gai. J'ai aussi, rajouté une petite décoration hibou. Donc ça, c'est une petite décoration que j'ai achetée, hein, c'est pas moi qui l'ai découpée. Je sais pas si je serais capable de faire quelque chose d'aussi minutieux avec la scie sauteuse. C'est une petite décoration que j'avais achetée en magasin de bricolage. Je l'ai repeinte avec, la peinture, qui me restait aussi, que j'avais utilisée pour les ferrures, du puits quand j'avais, rénové le potager. Donc l'ensemble se marie bien, ça donne un petit côté un peu plus magique, petite maison de sorcière avec ce petit hibou, j'adore. Et pour le séchoir, pareil, voilà, j'ai repeint, des 2 mêmes couleurs et c'est pareil, je suis assez satisfaite du résultat. Bon, plus tard, il faudra que je repeigne la porte qui en a vraiment besoin et je pense qu'au niveau du sol, je vais, poncer et rajouter un petit peu, d'huile de lin et de brou de noix. J'avais hésité à le peindre aussi, mais je me suis dit qu'avec les allers-retours, dans le séchoir, j'allais user la peinture en marchant dessus. Donc mieux vaut peut-être mettre juste, du brou de noix et de l'huile de lin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien finalement, hein. Comme je disais tout à l'heure, j'avais un petit peu peur que ça rende moins bien, une fois peint, mais ça me plaît pas mal. Voilà, j'ai remis les bambous derrière, aussi, la structure et puis, c'est reparti pour normalement une petite dizaine d'années. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner des nouvelles de Philly et puis aussi un petit peu des nouvelles de Wack. Et puis pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce genre de choses, eh ben je vous dis à bientôt. On se verra dans une prochaine vidéo. Là vous avez vu sur cette cabane, j'ai mis des petites décos. Alors je pensais que ça tiendrait pas plus longtemps que quelques heures. Parce que bon, au tout début, si vous vous souvenez bien, ils aimaient bien grignoter le bois. Et puis finalement, ça leur est passé. En fait, je pense qu'ils se contentent de grignoter voilà, tout le bois ici. Mais la cabane, ils y touchent plus trop, donc ça fait plaisir. Et ces petites décorations, bah, elles tiennent. Donc on verra combien de temps, mais je suis contente. Là, ça fait déjà 3 jours que je les ai installées. Et elles n'ont pas bougé, ils les ont pas touchées du tout. Donc là, ils sont en train de manger un petit peu de foin. Donc mercredi, donc le dimanche, Philly boitait. Donc ça faisait un petit moment déjà que je trouvais qu'il... Parfois, il avait une démarche bizarre. Et surtout, alors est-ce qu'il va nous le faire? Il le fait pas mal aujourd'hui. Parfois, cette patte, alors hop, c'est celle-ci, elle frissonne ou il a des petits soubresauts. Et comme c'était pas tous les jours et que c'était très discret, ben, je vous avoue que bon, je m'inquiétais un petit peu, mais pas plus que ça. Mais bon, dimanche dernier, il boitait réellement. Donc j'ai appelé le vétérinaire, il est passé mercredi. Il a examiné ses sabots, il a regardé un peu partout, il a rien trouvé. Quand j'ai insisté, il m'a dit oui, il a peut-être une légère démarche un peu étrange, mais bon, c'était vraiment parce que j'insistais, parce qu'il ne croyait pas vraiment qu'il avait un problème, je pense. Enfin, en tout cas, il voyait rien, parce que c'est vrai qu'il boitait plus à ce moment-là, donc c'est pas vraiment la faute du vétérinaire non plus. Hein. Mais juste, voilà, moi, je suspectais quelque chose depuis un petit moment. Il fait froid aujourd'hui, du coup, je me suis bien emmitouflée. Donc, vous voyez, il trouvait rien, donc à la fin, il finit par me dire que peut-être qu'il a une légère démarche un peu étrange, mais il n'en était pas sûr, donc il m'a orienté vers un ostéopathe. Donc moi c'était quelque chose que j'avais prévu de faire aux deux, mais avant je voulais leur faire une visite chez le dentiste, parce que c'est bien de faire passer l'ostéopathe après le dentiste, parce qu'ils utilisent un appareil qui écarte la mâchoire, et ça peut créer des petites tensions, donc c'est bien de, voilà, au lieu de faire venir 2 fois l'ostéopathe, de le faire venir une seule fois, après avoir vu le dentiste. Mais bon, là pour moi c'était un peu urgent, parce que moi je commençais à me demander ce qui se passait, et puis ça faisait un petit moment aussi que je voulais faire... passer un ostéopathe pour OAC et du coup je vous parlerai d'OAC un petit peu après. Donc il a l'ostéopathe, donc c'est elle, hein, c'était une femme. Elle a donc s'occupé de Kili et de Philly, hein, j'ai demandé de regarder les 2 ânes. Et bien sûr elle a trouvé des petites choses, comme tout le monde, hein, on a tous un petit truc de travers, un peu déplacé tout le temps. Donc pour Kili, rien de grave, pour Philly non plus, hormis que elle a trouvé d'où venait
fait la douleur ou le problème c'est au niveau du genou. Donc hop, d'ailleurs là on voit qu'il ne tient pas son pied correctement. Et donc le genou c'est quelque part par là. Alors attendez, voilà, il veut même pas là que je le touche parce qu'il a mal, oui. Et avant il avait pas aussi mal, hein. En plus je suis pas sûre que l'ostéopathe du coup lui ait fait du bien. Donc bon, elle m'a dit d'attendre quelques jours voir si ça allait mieux, mais là vous voyez il veut même pas du tout que je le touche. C'est la première fois qu'il me fait ça d'ailleurs. Donc sinon on m'a conseillé de refaire venir peut-être un autre vétérinaire, voir s'il peut faire une échographie, quelque chose comme ça, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'abîmé, de plus grave en fait. Donc voilà, je suis un peu inquiète quand même. Après Philly ça l'empêche pas de faire le fou, là juste 5 minutes avant il vient de faire des cabrioles en fait, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il se fait mal, hein. Kili lui il est super calme, il est super posé, mais alors Philly il arrête pas de faire des bonds, il est croisé je sais pas, avec une chèvre ou un lapin, on sait pas trop. Et donc ça serait Kili qui aurait un problème, je serais presque moins inquiète parce que Kili je sais qu'il pourrait rester calme quelques temps s'il fallait un temps de repos, alors que Philly ça va être compliqué. Vraiment ça va être compliqué je pense. Et en ce qui concerne Oak, je vais essayer de faire court. Oak il va pas bien du tout. Dernièrement il pouvait à peine se lever, enfin il pouvait plus se lever en fait tout seul. Et il faisait 3 pas et il tombait, il marchait plus. Donc elle l'a vu aussi. Et depuis, il remarche un petit peu. Il peut tenir peut-être presque 1 minute en marchant. Donc il y a eu un progrès hein, depuis hier. Elle est passée hier après-midi. Donc c'est bien, je suis contente. Et puis elle m'a donné des petits exercices à faire pour faire circuler le sang, etc. Parce que moi j'avais peur qu'il ait des escarres. Et puis elle m'a confirmé que ça pouvait arriver. Donc elle m'a donné des petits exercices à faire matin, midi et soir pour faire circuler le sang. Et puis lui aussi je l'emmènerai chez un autre vétérinaire parce que le vétérinaire que j'ai vu il lui a juste donné des anti-inflammatoires qui pour moi lui font beaucoup plus de mal que de bien parce qu'à chaque fois je lui donne le cachet 1 fois par mois. Il a un coup de vraiment pas bien pendant 3-4 jours. Et c'est pas normal, un médicament c'est censé soulager, pas faire du mal. Et moi j'ai vraiment l'impression que là ça lui fait plus du mal. Ça fait 3 mois que j'essaye et à chaque fois ça a fait le même effet où il était vraiment pas bien. Donc je vais prendre un rendez-vous aussi ailleurs. Et on fera peut-être une radio pour voir s'il y a quelque chose. Parce que comme elle m'expliquait, la paralysie c'est un symptôme, c'est pas voilà. Donc faut trouver pourquoi est-ce qu'il se paralyse. Après il est vieux hein, aussi, ça joue sûrement, hein. Peut-être que c'est juste la vieillesse, mais autant être fixée. Elle a quand même trouvé une petite vertèbre déplacée dans le cou et elle pouvait pas la remettre en place sans risquer de lui faire mal. Il fallait voilà, une radio pour savoir si elle peut essayer de le manipuler ou pas. Plus que ça, donc on verra. Voilà, à la fin du mois plutôt parce que là ça fait beaucoup d'un coup, mais voilà, je vais travailler au petit haras dans le mois de février, donc je pourrai ensuite revoir le vétérinaire pour Philly et pour Oak une autre fois, en espérant qu'on me donne des vraies solutions. Et on a avancé avec l'ostéopathe, hein, contrairement avec les vétérinaires où au final il se passait rien. Au moins là je sais que Philly c'est au niveau du genou et qu'il y a bien quelque chose, c'est pas moi qui me fais des films. Parce que en fait j'avais l'impression que des fois c'était moi dans ma tête hein, parce que j'avais du mal à montrer ce qui se passait. Et puis pour Oak, on m'avait pas donné de solution, on m'a juste donné un médicament en attendant quoi, en attendant qu'il soit plus là. Donc là au moins on a un petit peu avancé. Voilà pour cette vidéo, j'espère quand même que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.